On va voir. Ouais, de toute façon. Voilà, je vous laisse. À toute allure. Est-ce que tout le monde est là? Oui. Vous m'entendez? Oui. Super. Est-ce que vous êtes muni d'un support? Livre, feuille et Oui. stylo, au cas où Oui. vous voudriez prendre des notes? Ok. Est-ce que vous avez vos livres de galop à côté de vous, les filles? Oui. Ok. Alors, on n'est pas beaucoup, mais l'idée de cet échange, c'est que on écoute ce que j'ai à dire et bien évidemment, si vous avez des questions, on est là pour ça, pour que je puisse y répondre au mieux. D'accord? L'idée, c'est de vous préparer à passer vos galops dans le but de le réussir. D'accord? Donc, Maëlia, je réexplique, tu dois préparer et passer ton galop 3. Kim et Iliana, vous, c'est une révision du galop 3 et vous devez préparer et réviser le galop 4. On est d'accord? Oui. Oui. Sachant que quand on passe un galop, toi Maëlia, tu passes le galop 3 et vous les filles, vous passez le galop 4, je peux éventuellement vous interroger sur des questions d'un niveau inférieur. D'accord? Donc, exemple, un galop 3, je peux quand même vous demander des parties du filet. Et un galop 4, je peux vous demander différentes litières. D'accord? Donc, il faut vraiment que tout ça soit acquis. Alors, on va revoir ensemble déjà au niveau de la pratique équestre. La pratique équestre à cheval. Donc, ça veut simplement dire que c'est ce qui va vous être demandé quand vous êtes sur le poney. Donc, pour un galop 3, le fondamental numéro 1, les filles qui sont déjà galop 3, vous le savez, c'est quoi? Alors? Bah, trotter sur le bon pied, surtout. Trotter sur le bon pied. Voilà, donc trotter enlevé sur un diagonale défini et changer de pied à volonté. Donc ça, c'est ce qu'on vous demande en fondamentaux numéro 1 pour un galop 3. Il faut que vous sachiez déchausser et rechausser vos étriers au trot et au galop. Donc là, du coup, rentre en compte la position, l'assiette, l'attitude du cavalier qui vous permet de tenir à cheval correctement. Quand on dit, Iliana, par exemple, ce cavalier, il a une bonne assiette, ça veut dire quoi, selon toi? Bah, qu'il est. On dit, ah, ce cavalier, il a une bonne assiette. Papa. Alors, c'est quoi selon toi? Ah, bah, il y a papa. Papa, on est filmé. Ah bah, si je On dérange, est je m'en vais. Hein. filmé et on va être en live. Donc, Iliana, selon toi? Oui. Bah, c'est qu'il est. Attends. Que je me rappelle. Quand on dit, ouais, il a une bonne position, c'est quoi? Bah, c'est qu'il a une bonne assiette. Ok. Quand on dit, ouais, il a une bonne assiette, c'est quoi? Bah, qu'il a. Bah, qu'il est. Ouais, qu'il est. Comment expliquer? Je trouve pas les mots pour Quoi, expliquer. Ouais, bah, il va falloir que tu les trouves parce que quand on va t'interroger, c'est très important et également pour du niveau galop 4. L'assiette et la position, c'est tout simplement ce qui va vous permettre de tenir à cheval. D'accord? Oui, De voilà, tenir c'est ça que je cherchais. voilà, de tenir son équilibre. D'accord? Si votre poney, par exemple, fait un écart, fait un petit coup de fesse, un petit cabré, ou bien qu'il y a un gros saut sur un obstacle, d'accord, et que vous avez du mal à encaisser les sauts, plus vous améliorez votre position, meilleure assiette sera, meilleur équilibre sera, et mieux vous tiendrez à cheval. Et selon vous, plus on tient à cheval, plus on est conscient qu'on tient à cheval, ça va renforcer quoi chez vous, cavalier? La confiance. Oh, très bien, Kim. Très bonne réponse. Ça va renforcer la confiance. Si vous sentez que vous tenez à cheval, vous allez avoir de la confiance. Donc, du coup, moins de quoi? Si vous avez confiance, Moins de chute. moins de chute. Et pour ceux qui ont peur de la chute, moins de peur. D'accord? Parce que bien sûr, quand on a peur de la chute, on se crispe. Et du coup, on oublie de respirer et ça dégrade la position, etc. Donc, meilleur, c'est ce que vous devez retenir, les filles,
meilleure position sera, meilleure assiette sera, plus ça va renforcer votre confiance. Et si vous avez confiance, vous aurez moins peur. Quand on n'a pas confiance, c'est là que rentre en cause la peur. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je dis, Maëlia? Oui, je te vois hocher de la tête. C'est parce qu'à mon avis, tu sais un petit peu de quoi je parle. Donc, très important pour la position. Il vous demande aussi d'être stable en équilibre sur ses étriers au trot, maintenir son équilibre au pas et au galop, être assis au trot et au galop, changer d'allure sur des transitions simples. D'accord? Et là, tout de suite, on rentre un petit peu dans la technique, partir au galop sur le bon pied, du pas ou du trot, lors d'une courbe. Alors, ça veut dire quoi partir au galop sur le bon pied, Kim? Ça veut dire que l'antérieur. L'antérieur. Non, Vas-y. Bon, tu te trompes, c'est pas grave. Hein. On s'en fiche. L'antérieur. Oui. La jambe Tu fais le intérieure, et Ouais. elle part en premier. Et Il fait le plus grand mouvement ou le plus petit mouvement? le plus grand. Le plus grand mouvement. D'accord. Est-ce que quand on est sur le cheval, qu'est-ce qu'on remarque quand on est sur le mauvais pied? Qu'est-ce qu'on sent de différent? Bah, Comment on se sent qu'on n'a sent pas une sur bonne le dos du assiette. cheval? Oui, On sent qu'on- Iliana? On sent qu'on n'a pas une bonne assiette et que ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu bizarre. Ça crée un peu un déséquilibre. D'accord? Oui, voilà. Donc ça, c'est au fur et à mesure de l'expérience. Comment on fait pour partir sur le bon pied et comment on est sûr d'être sur le bon pied? Donc là, je vous demande les aides. Tu sais ce que c'est les aides, Maëlia? Non. Bah, ok. Il y a quoi comme aide? On va faire un rappel du niveau galop, hein. Il y a quoi comme aide, les filles? Reculer la jambe reculer la jambe Oui. extérieure. Ah, je te parle en global. C'est quoi les Ah, aides? ok. A-I-D-E-S. Il y a quelle partie du corps? Les jambes. Les jambes. Bonne réponse, Kim. Quoi Moi, d'autre? ça bug. Les mains. Le bassin, On l'a non? dit. Ouais, le bassin. Donc, c'est du coup, c'est quoi le bassin? C'est C'est le bas du corps. Les côtes. l'assiette. ouais, donc c'est l'assiette, la position assiette. Et il y a quelque chose qu'on utilise des fois en soit correctement, soit en mouvement parasite. Quand on fait des appels de langue ou quand on demande à son cheval de ralentir, c'est quoi? La voix. Ah, la voix. Main, poids du corps, voix. Ça, ce sont les aides. Ça s'appelle les aides naturelles qui fait partie de votre corps. Et du coup, Maëlia, selon toi, qu'est-ce qu'il y a comme aide artificielle alors? Qu'est-ce qui ne fait pas partie de ton corps pour faire avancer, freiner ton poney? Qu'est-ce que je peux te donner, toi, comme outil? Réfléchis, c'est facile. Hein. Presque tout le monde en a une. Une cravache. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à part les cravaches? Les filles qui font un petit peu, qui montent un petit peu plus. Les éperons. Très bien, Iliana. Très bien. Cravache, éperon. Donc ça, ce sont des aides artificielles. Ça veut dire que ça ne fait pas partie de son corps. Ça n'a rien à voir avec le galop 3, mais c'est juste pour remettre en place l'église au milieu du village, ça s'appelle. Qu'est-ce que les aides? Okay. Donc maintenant, je vous demande quelles aides vous devez utiliser pour partir au galop pour votre niveau galop 3. Donc, Iliana a commencé à le dire. Jambes intérieures à la sangle. Ok, quoi d'autre? Après, en gros, tu t'assois et tu recules la main. Non, et tu recules la jambe extérieure. Et après, je n'ai pas les mots après. Et puis c'est tout, puis c'est magique. Puis pif, paf, pouf, ça part sur le bon pied. Alors, je vous réexplique. Est-ce que c'est plus facile déjà de partir en ligne droite ou dans une courbe, les filles? En ligne droite. Dans une courbe. Hein. Oui, au moins, oui, dans une courbe. Parce que le poney, il est en train de tourner.
D'accord? Donc ça, le déséquilibre, et c'est plus facile de partir sur le bon pied dans une courbe. D'accord? Mais moi, ça bug, donc Jambes j'entends pas. intérieures à la sangle. Jambes extérieures légèrement reculées. Iliana l'a très bien dit, il faut effectivement s'asseoir. Maëlia, on l'avait également travaillé en cours pour pouvoir redresser l'encolure de son cheval et partir au galop. Kim, rappelle-moi, d'où vient le moteur d'un cheval? Il est où le moteur? Bah, dans Il est où les le jambes, capot? Sous le dans la capot. tête. Ouais, dans les jambes, mais plutôt devant, plutôt derrière. Devant, normalement. Ah bah Non. non. Eh non. C'est comme les Ferrari. Le moteur, il est Derrière? derrière. Ce sont des propulsions. D'accord? Ok. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire partir au galop correctement avec précision un cheval en accélérant et en se penchant en avant. Sinon, qu'est-ce qui se passe? On le fait Bah, on n'est pas sur accélérer, le bon pied. on le fait se déséquilibrer et il part pas correctement. Donc, il faut redresser son cheval et mettre les aides qu'on a expliquées. Jambe intérieure à la sangle, jambe extérieure reculée et s'asseoir dans sa selle. Je vais poser la question à Iliana. Iliana, si tu dois partir au galop à droite, donne-moi les aides. Quelle jambe va où? On est au galop à droite. Alors, donc du coup, donc la jambe gauche, Ouais. elle est à la sangle. Euh, On est à droite. Hein. Ah oui, On donc est à non, main attends. droite. Oui, non, donc Ferme les yeux. Imagine que tu es sur Adibou dans le manège. Ferme les yeux. Imagine que tu es sur Adibou dans le manège. Voilà. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tu sens l'odeur du poney, tu sens sa petite crinière, son petit trot un petit peu saccadé. Là, tu arrives dans le coin à main droite. Tu lèves ton regard et là, tu places tes jambes. Alors, donc du la coup, jambe droite, elle est où? bah, à la sangle. Très bien. Du coup, la jambe gauche, Bah, elle est un peu, pas elle est un un peu peu, reculée. elle est Ah reculée. non, elle est Oui, reculée. mais c'est pas un peu. Elle est reculée ou elle est pas reculée? Il y a une jambe à la sangle, une jambe reculée. Donc, la droite à la sangle, la gauche reculée. Ok, maintenant, Maëlia, si tu pars au galop à gauche, imagine, là, tu fermes les yeux, tu es dans ton manège, tu es sur lutin ou sur brise. Et là, tu dois demander un départ au galop dans le virage à main gauche. Quelle jambe est à la sangle? Quelle jambe se recule? Elle est à la sangle Très et bien, la jambe droite, elle est derrière. très bien, elle se recule. Ok, donc là, vous voyez, même les filles qui sont déjà galop 3, vous avez du mal à réexpliquer. Donc, c'est important de faire des petites révisions. Il faut savoir aussi accélérer et ralentir aux 3 allures. Donc ça s'appelle comment accélérer et ralentir, Kim? Bah, accélérer, bah, c'est faire plus avancer son cheval. Ouais, du coup, il doit faire des plus grandes foulées ou des plus petites foulées? Des plus petites. Donc toi, pour toi, s'il accélère, il doit faire des plus petites foulées. Ah bah non, des plus grandes du coup. Ouais, oui, il doit faire des plus grands pas. Et s'il ralentit, Bah, il va faire des plus petites foulées. des plus petits pas. D'accord? Et il va ralentir son énergie du corps. Après, c'est une question d'amplitude. Vous savez, l'amplitude, c'est des petits pas ou des grands pas. Irwana, elle a une petite amplitude ou une grande amplitude? Elle faisait des Une grande petits pas ou amplitude. des grands pas? Des grands pas. Iliana dit des grands pas. Kim? Des petits. Des petits. C'était une trottinette, hein, Irwana. Je ne sais pas si tu te rappelles, Iliana. Elle faisait des mini pas. Elle faisait des choses vite. Elle faisait des pas très rapides. Mais par contre, elle avait des toutes petites foulées. D'accord? Mais je crois que j'ai jamais monté, hein, Irwana, je crois. Ah bah, je crois que c'est, hein. Mais t'étais une cacahuète. Ça n'empêche qu'elle, elle avait une toute petite amplitude. Bref, ça, c'était simplement une aparté. Donc, accélérer et ralentir. Donc, quand on ralentit,
on ralentit l'allure et on ralentit l'amplitude. Et quand on accélère, on fait des plus grands pas. Et du coup, on va plus vite. D'accord? Bah oui, mais c'est sûr. Ça semble tellement évident. Ensuite, diriger au trot sur un tracé précis, sauter un obstacle isolé, enchaîner des obstacles isolés, aller en extérieur en terrain varié. Ok, donc ça, c'est pour la pratique du galop 3. Ok? Je vais vous poser quelques questions du galop 3. Et après, on passera sur certaines choses du galop 4. Si je trouve que c'est suffisant, vos réponses du galop 3. Parce que pour l'instant, je trouve déjà que pour des galops 3 validés, il y a beaucoup de lacunes. J'aimerais que vous me donniez des disciplines simples, équestres. Et vous me dites, c'est quoi cette discipline? Iliana? Le saut. Est-ce que ça s'appelle le saut? Le CSO. Le CSO, ça veut dire quoi CSO? Ça veut dire que t'as. Enfin, je sais pas si c'est juste comme je vais expliquer, mais c'est comme si en gros tu as des obstacles et tu dois faire un parcours et Ouais. Et le but c'est de faire le parcours comment? ça dépend de tes objectifs, mais par exemple, si attends. Il n'y a qu'un objectif en CSO. Hein. C'est d'aller, d'être sans faute avec le meilleur temps. C'est ça la discipline CSO. Il n'y en a pas d'autre. D'accord? C'est ça que ça représente. Après, votre moniteur, en fonction de votre niveau du cheval que vous montez, là, il y a des objectifs différents. Mais la discipline de saut d'obstacle, c'est ça. Le dressage, Kim, c'est quoi? C'est des enchaînements de figures que tu fais avec ton poney. Très bien, que tu réalises. OK. Et sur un tracé différent, tu ne fais pas tout le temps au même sens, on est d'accord? Oui, oui. Et du coup, il y a un chronomètre? Non, c'est de faire le mieux les figures. OK. Et comment on sait qu'on fait bien ou pas bien? Il y a qui te dit qui fait quoi? Il y a des juges. Il y a des juges, très bien. Et ils font quoi, ces juges? Ils jugent ce que tu fais. Mais comment ils te jugent? Ils te notent. Genre, enfin, ils disent, voilà, ils te notent. Exactement. Donc, pour chaque, Samaïlia, tu sauras, pour chaque figure réalisée, il y a des lignes. D'accord? Sur votre reprise de dressage, Kim et Iliana, vous les avez. Et donc, on met une note. Et à côté de la note, il y a un petit carré avec écrit commentaire. Ça, c'est comme vos profs quand ils vous mettent une petite appréciation. D'accord? Vous avez déjà remarqué, les filles, sur vos reprises de dressage. Et le but, c'est d'obtenir la meilleure note ou la moins bonne note? la meilleure. La meilleure. C'est à chaque fois, chaque figure est notée sur 10. OK? Une autre discipline, le Pony Games. C'est quoi le Pony Games? Moi? Vous. Pas moi, hein. Moi, je sais déjà. C'est quoi le Pony Games? C'est des équipes. Très bien, c'est des équipes. OK. Qui font quoi? Qui font Quand on s'amuse à faire des allers-retours. Ah oui, après, c'est des relais. Des relais, très bien. Et le but, c'est pareil, c'est d'aller le plus vite possible, sans pénalité. D'accord? Et du coup, là, c'est une discipline qui est du coup collective. Ça veut dire qu'on est à plusieurs. Comme le horseball. C'est quoi le horseball, Iliana? En gros, c'est discipline collective ou individuelle? Je crois que c'est individuel. Oui. Non, on est par équipe. Non, attends. Comme au Pony Games. Mais c'est pareil en plus. Oui. Ouais. On est galop 3, il faut savoir ce que c'est que le horseball. Le horseball, on est par équipe de 4. D'accord? Et c'est quoi le but? C'est de se faire des passes et de mettre des paniers. Oui, comme au basket, sauf qu'on est sur le poney. D'accord? C'est le ballon, vous savez, qu'on a aux écuries là avec les poignets. Oui.
Voilà, ça c'est ça. Ok, Maëlia, l'attelage. Et, il y a deux chevaux qui tirent des gens qui sont derrière avec chariot. Ok. Ouais. Alors, est-ce que c'est forcément 2 chevaux? Ici, ça peut être plusieurs chevaux. Ouais, ou ça peut être aussi 1. C'est pas forcément 2. D'accord? Et le but, c'est de réaliser un parcours de maniabilité. C'est quoi un parcours de maniabilité, Iliana? Bah, en gros, c'est en gros avec ton cheval et ta calèche, là. Enfin, je sais pas trop comment ça s'appelle. Oui, un Et bah, marathon, un sulky, oui. une calèche, si Et tu bah, veux. en gros, je crois que c'est. Je crois que c'est comme une reprise de dressage, mais avec la calèche, non? Il peut y avoir ça. Ça fait partie d'une des épreuves qui est courue en attelage. Et il y a aussi l'épreuve maniabilité, où celles qui sont déjà allées à Palexpo, à Genève, ont déjà vu, où il y a la course et il y a des mini-plots avec des balles, d'accord? Et le but, c'est de faire le parcours le plus vite possible avec la calèche sans faire tomber les balles. Parce que les balles, ce sont des pénalités. D'accord? Une dernière discipline avant qu'on passe à autre chose. Le hunter. C'est quoi le hunter? En gros, c'est. En C'est gros, un t'as un mélange de poney et quoi et de quoi? Cherchez pas c'est un compliqué. C'est un mélange mélange de quoi et quoi? du Oui. CSO et du hunter. Non, c'est un mélange de Non. CSO et de dressage. Et c'est Ah ça oui, mince. qui fait le hunter. Donc le hunter, il n'y a pas de chronomètre, Non. contrairement au CSO. Il Mais y a le des but, c'est obstacles. de. Ouais. Et le C'est but, quoi le but? Bah, vas-y, dis-nous. Mais je crois que le but, c'est de rien faire tomber parce que, imaginons, tu fais tomber une balle et bah, t'as des pénalités. Oui, Ça comme si tu fais tomber une barre. Il y a un enchaînement de parcours à réaliser, un parcours. Sauf qu'il n'y a pas que des obstacles. Il y a des passages Non, il y a obligatoires, des. il y a des transitions, d'accord? Il note également la position, la Ah oui, je sais fluidité un autre truc et aussi. le cheval qui vous écoute, d'accord? Si vous êtes en train de J'ai lui tirer dans aussi. la bouche pendant tout le parcours, il va vous enlever des points. Il faut que ça soit harmonieux, joli, fluide, d'accord? Mais je crois qu'il note Bien aussi évidemment, sur il ne vécu, faut je crois. pas tomber, il ne faut pas faire tomber de barre, il ne faut pas faire de refus, etc. Donc, c'est un mélange des deux disciplines. Maëlia, explique-moi, donne-moi des différentes litières. C'est ce que c'est des litières. Alors, Non. dis-moi, je t'entends pas. Il y a le foin. Est-ce que le foin, c'est une litière, Kim? Non, c'est une nourriture. La paille, Ouais, par contre, c'est une litière. très bien. La paille, c'est une litière. Le foin, ce n'est pas une litière. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme litière, à part la paille? Il y a le du copeau. copeau. Le copeau. Très bien. Le copeau de bois, souvent. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Alors? Pour vous, il n'y a que du copeau, de la paille. Il peut y avoir de la suie, il peut y avoir du sable. Change, quoi. Oui, du Il sable. peut y avoir aussi. Voilà. Ça dépend des endroits, mais c'est sûr, les filles, que le plus courant, c'est paille, copeau ou sûr. Ça, Mhm. c'est le plus courant. On a expliqué tout à l'heure les aides. On a regardé les disciplines. On a expliqué comment partir au galop sur le bon pied. Maintenant, je vais vous demander un petit peu des connaissances sur le cheval. Parce que là, on a parlé beaucoup des connaissances générales. Est-ce que vous pourriez m'expliquer, selon vous, à quoi ça sert de mettre des fers? Le fer? Oui.
Je suis pas sûre, Selon vous. mais Pour vous, pourquoi on met des fers? Pour la déco? Joli fer. Hein. Non, bah, Joli, pour c'est les comme nous, joli basket. Hein. pour le soin des cheveux, non? Ça fait partie du soin des chevaux, oui, mais pourquoi? pour en balade, pour éviter qu'il y ait des cailloux qui viennent abîmer le sabot. Par exemple, là, elle a dit un mot très intéressant. Kim, elle a dit pour éviter que ça vienne abîmer le sabot. Donc, on pourrait dire que si c'est pour éviter d'abîmer le sabot, ça serait du coup pour faire quoi? Bah, pour éviter de les blesser. Ouais, donc du coup, pour le protéger. D'accord? Donc, ça a une action de protection. OK? Ça a une action également quand les pieds, ils poussent, ils s'abîment ou ils sont un petit peu fragiles, d'entretien. Et Iliana a parlé aussi en saut ou bien même sur des, comment dire, sur des terrains et des sols un petit peu différents. Vous savez, c'est comme les voitures. Quand on passe les dodanes, qu'est-ce qu'elles font? Bah, Elles amortissent. après. Très bien, ça amortit. D'accord? C'est comme vous, pourquoi vous achetez des belles baskets, vous? Elles ne sont pas juste belles. On est comment dedans? Non, Confortable. mais, On est confortable. On est bien. D'accord? Alors, on marche un peu, on sent qu'on est bien. Et bien, les chevaux, c'est pareil. D'accord? Alors, c'est sûr que les Shetland, ils n'ont pas besoin de fer parce qu'ils ne vont pas Non. sauter des obstacles, ils ne vont pas solliciter leurs tendons. Souvent, est-ce que vous, par exemple, vous connaissez du monde dans votre entourage ou bien même vous qui a des semelles orthopédiques? Oui. Voilà. Vous savez ce que c'est les semelles orthopédiques? Je vois Iliana qui ouvre sa bouche comme ça. C'est quoi des semelles orthopédiques? Bah, C'est les simplement. trucs pour être bien Oui, vas-y. dans ses chaussures. Enfin, c'est un peu comme du gel. Enfin, Ouais, par exemple. Et du coup, elles sont adaptées au pied de l'humain. Et ben les chevaux, c'est pareil. Donc les maréchaux ferrants, dites-vous que les maréchals ferrants, c'est des podologues pour chevaux. D'accord? Bah, moi, je vais être ça plus tard. Bah, tu veux être ça, toi? C'est vrai? Tu Ouais. aimerais en faire ton métier? Ouais. C'est bien, il n'y a pas beaucoup de filles qui en font. Ouais. Alors, vous connaissez des races de chevaux et de poneys? Maëlia? oui. Vas-y, Maëlia, commence. Je t'écoute. Le Shetland, il y a le Camargue, il y a le Shine, il y a. Alors, le Camarguais, ça serait plutôt un cheval de loisir ou un cheval de sport? C'est plutôt un cheval qui va faire de la balade ou faire du concours? Plus de la balade. Très bien. Kim, Oui. donne-nous une autre race. Un fjord. Un fjord. Donc là, un fjord, c'est un cheval ou un poney? Un poney. Ok. Donc là, on est plus sur du poney de loisir ou du poney de sport? Loisir. Ouais, plutôt loisir. D'accord. Bon, il y en a qui sautent, hein. Mais c'est souvent pas ceux qui sautent le plus haut. D'accord? C'est pas forcément les plus grands athlètes parce qu'ils sont un peu petits, trapus, un peu bouboules. Donc, ils sont rustiques et ils vivent d'ailleurs relativement souvent au pré. Quoi d'autre, Iliana? Bah, il y a le anglo-arabe. Oh, C'est ça. anglo-arabe. Donc là, on se rapproche plutôt d'un cheval de sport ou d'un cheval de loisir? Bah, d'un cheval de sport. Un cheval de sport. Ce sont des chevaux qui sont plutôt endurants et qui vont être plutôt recherchés pour quelle discipline? Bah, pour le Si Kim, tu dressage. sais, tu peux te dire. Les Ça peut être du CCE. dressage. Les CCE, exactement. Concours complet d'équitation. Le concours complet d'équitation, Maëlia, si tu ne sais pas ce que c'est une discipline olympique qui réunit les 3 disciplines. Saut d'obstacle, dressage, et c'est quoi la dernière qui fait la spécialité? Cross. Le cross. C'est quoi le cross, Kim? C'est des sauts d'obstacles Ouais, dans mais la ils sont comment? nature naturelle. Dans la nature. Ils sont naturels. Donc, c'est des troncs, c'est des trous, c'est des guets,
c'est des trucs tout bizarres à sauter. Et du coup, c'est une discipline qui est plutôt dangereuse ou non? Dangereux. Dangereuse. Pourquoi? Parce que le cheval, s'il se loupe, il tombe. Ouais. Et puis que les obstacles, ils sont comment, contrairement aux obstacles qu'on a à Bah, Equitanage? ils sont plus larges. Ils sont plus. Ouais. Mais c'est surtout, est-ce qu'ils peuvent tomber? Est-ce Non, qu'ils peuvent tomber? Bah oui. Hein? Non. Donc, si vous tombez sur un tronc, il ne va pas tomber le tronc. D'accord? c'est le cheval. Donc, du coup, il y a des gros accidents et ça a toujours été une discipline à risque, mais celle-ci, elle est encore plus impressionnante. OK pour les races un peu des poneys et des chevaux. Attendez, j'arrive 2 secondes. Ah bah, elle mange le casse-croûte devant le visio. Vous avez déjà mangé, les filles? Non. Non, moi non plus. Alors, on va passer à des choses un petit peu différentes. Maëlia, toi qui dois passer le galop 3, si tu as ton livre, il faut bien que tu apprennes les connaissances générales et les connaissances du cheval. D'accord? Moi, en tant que monitrice, je vais t'apprendre principalement la pratique. D'accord? Mais il faut que ton travail personnel à la maison se situe surtout sur connaissances générales et connaissances du cheval. Voilà. Maëlia, tu restes avec nous. Je vais faire comme une petite question, un petit quiz. Tu as aussi le droit de répondre. Kim et Iliana, Oui. je vais vous poser des questions. Je vais vous donner des parties du corps ou de la tête du cheval. Et vous devez simplement me dire si, selon vous, ça fait partie de l'avant-main, du corps ou de l'arrière-main. Toi, Maëlia, ça te concerne également. Hein? D'accord? Donc, avant-main, corps, arrière-main. Donc déjà, vous fermez les yeux et vous imaginez que j'ai coupé votre cheval en 3. Ah, c'est dégueu. 3 bouts de saucisson. Voilà, comme ça au moins pendant le confinement, on saura quoi manger. La partie centrale, c'est donc le corps. La partie de devant avec la tête, d'accord, c'est donc l'avant-main. Mhm. Et après, derrière, là où il y a le cucu, c'est donc l'arrière-main et pas l'arrière-train. D'accord? Vous pouvez rouvrir vos yeux. Maintenant, je vais vous demander, selon vous, où se trouve la queue? Est-ce qu'elle se trouve avant-main, corps ou arrière-main? Arrière-main, Arrière-main. Où se trouvent les oreilles? avant-main, Avant-main. OK. Où se trouve le dos? corps, D'accord. Pas obligé de regarder ton livre, Kimi, hein, tu le sais. D'accord. oui, bah oui, bah oui. Où se trouvent les antérieurs? Avant-main. Avant-main. Où se trouvent les postérieurs? Arrière-main, OK. Le ventre. corps, Mhm. L'encolure. avant-main, Avant-main. Mhm. Poitrail. avant-main. OK. Non, La coupe. arrière-main, Arrière-main. OK. Donc ça va. Tout le monde sait à peu près à quoi ressemble un cheval du coup. oui. Est-ce que au niveau des parties du sabot, vous aimeriez qu'on fasse un petit rappel ou vous êtes à point? Non, c'est bon. Moi, c'est Ouais, bon. Ok. un petit rappel quand même. Hein, parce que bon, c'est pas- On est d'accord, Kim. Alors, Iliana, Enfin, c'est explique- pas tout ok, donne-moi les mais deux- je me rappelle tout. donne-moi les 2 lacunes. Ne bouge plus et donne-moi les 2 lacunes. Il y a lacune et lacune Malia, J'ai tu peux pas regarder compris. sur ton Ça a livre. coupé. Il y a 2 J'ai pas lacunes dans compris, ton ça a sabot. coupé. Il y a 2 Oui. lacunes dans ton sabot. Laquelle? Lacune et lacune Putain, attends, ça, je me rappelle même plus en plus. Ah bah tu vois que c'est bien de faire un petit rappel. Mais c'est juste Lacune ça qui me bloque. médiane et lacune Lacune. Latérale. Latérale. C'est quoi ce qu'on va initier aux enfants dès le début? La partie fragile qu'il faut bien entretenir, sinon le cheval peut boiter. Est-ce qu'il y a un nom de couvert? Oui. Il y a la fourchette qu'il faut pas toucher avec le cure-pied. Sinon, ça leur fait mal.
On peut toucher délicatement, effectivement. Et où il y a c'est le sol où il faut enlever le crottin ou toutes les La saletés. sole sur les côtés, oui. Et bien dégager la fourchette dans les creux. D'accord? Donc ça, quand vous nettoyez, c'est très important. Parce que le risque, c'est que ça devienne pourri. Et si c'est pourri, qu'est-ce qui se passe? Le pied, du coup, devient sensible. Et on dit, c'est comme le dessin animé, pas de bras, le film, là, pas de bras, pas de chocolat. Et bah, pas de pied, pas de cheval. Si votre cheval, il boite, vous ne pouvez pas le monter. Donc, l'entretien des pieds, c'est très important. Il ne faut pas le négliger. C'est un peu comme Il Diva, y a quoi non, d'autre? non Pardon? C'est un peu comme Diva, non? Exactement. Elle est très sensible, mais c'est pas parce qu'elle est sensible qu'il faut pas le faire. Parce que moins on va le faire, plus elle va avoir les pieds abîmés et plus elle va avoir les pieds sensibles. Il y a quoi d'autre comme partie, Maëlia, que tu connais sur le sabot, à part lacune médiane, lacune latérale, fourchette et sol? Je t'entends pas. Tu peux redire plus fort? Vous l'entendez, les filles? Non, mais je crois qu'elle a dit la couronne, je crois. La couronne, c'est ça que tu as dit? C'est la paroi. Ah, la paroi, très bien, excuse-moi. Ok, et les deux boules là, vous savez, qui sont vraiment au-dessus de la fourchette de chaque côté. Il y en a deux, Ouais. comme si c'était des jumeaux. Ça commence par un G, ce sont les Les glommes. glomes. Et ça, est-ce qu'ils peuvent se blesser? Oui, ils peuvent se planter un truc. Oui. Ouais, ou bien avec le postérieur, se mettre un coup dans le glome. Et c'est pour ça que des fois, on met des cloches ou bien des protège-glomes pour éviter Donc, faut qu'ils être dos et un se peu marchent forte, hein. dessus et qu'ils s'ouvrent. Parce que pareil, s'ils se blessent, c'est quoi le risque, Maëlia? Si un cheval a mal au pied, égal, On peut pas monter. j'ai encore pas entendu. Il boite. Merci. Il boite. Très bien. Ok, alors, on va passer un petit peu à certaines choses du galop 4. Des choses simples. Demain, trop de chance, c'est votre jour de chance. C'est la fin du confinement. Vos parents, ils sont trop de bonne humeur. Ils vous achètent un cheval. Oh, ouais, jackpot! C'est Noël avant l'heure, trop bien. Bon, ne rêvez pas trop. Je ne sais pas si ça va arriver, les filles. D'accord? Qu'est-ce que vous faites pour être sûr que tout se passe bien avec ce petit cheval, Ouais, il y qu'il a est en bonne Tanguy, hein. santé, qu'il est heureux? La Tanguy, non? Je sais pas, Oui, moi. j'ai vu. Tanguy, es-tu là? Voilà, c'est lui, là. Ah, il me fait peur. Qu'est-ce que tu fais? Non, je venais voir si vous aviez fini. On n'a pas terminé, hein. Encore 2-3 questions et puis après, Ok. on se dira au Je revoir. vous laisse Je te fais un tranquille. bisou d'amour. À toutes. Ça marche, t'entends. À toutes. Donc, À toutes. je disais, c'est votre jour de chance, c'est la fin du confinement, vos parents, ils sont trop cool, c'est Noël avant l'heure, bref, ils vous offrent un cheval. Oh, trop bien et tout. Bon, déjà, on le met pas dans sa chambre, hein? Non. D'accord. Donc, on le met où? Dans un box, Ouais. avec, si on peut avoir un prêt pour aller le faire brouter. Oui. Ouais, et après. Donc, pour l'instant, il a une maison. Ok. Il a un box ou un pré. Quoi d'autre? Pensez à vous. après, Faut qu'il ait à manger. Faut Faut qu'il qu'il ait ait à à manger. manger. C'est quoi à manger? À manger. Il doit à manger- boire. Ouais, mais c'est Bah, quoi les son grains. alimentation principale? Bah, les Principale. grains. Principale, Iliana. l'herbe. Bah, le L'herbe ou foin. bien le foin. Foin. Très bien. Le grain, c'est pas principal. À l'état sauvage, le cheval, il mange pas de grain, Iliana. À l'état sauvage, il a que de l'herbe. D'accord? Donc, c'est les humains qui lui donnent du grain. Pourquoi on lui donne du grain? C'est des trucs qu'il n'a Pour pas qu'il dans soit sa en bonne nourriture. santé. Ouais, bon, mais c'est des trucs qu'il n'a pas dans sa nourriture. Mais je sais pas, moi, il y a 1000 ans, les chevaux, il n'y avait pas d'enfants, il n'y avait pas de centre équestre. Ils mangeaient que de l'herbe ou du foin. Alors, pourquoi maintenant ils mangent du grain? Bah, pour leur alimentation. Ouais, mais pourquoi? Hmm. Parce qu'avant, ils n'en avaient pas besoin. Pourquoi maintenant, ils en ont besoin? Pour améliorer leur capacité.
Ouais, le donc concours sauter. leur performance sportive. Mais ça a quoi comme apport, vu qu'ils travaillent plus, alors qu'avant, ils ne faisaient pas tout ce qu'on fait maintenant, ils sautent des obstacles, Ils ont ils besoin de font plus d'endurance. d'énergie. Exactement, Kim. Ils ont besoin de plus d'énergie. Donc, les granulés, c'est un apport énergétique. OK? À l'état naturel, si votre cheval, il fait que de la balade, il n'a pas spécialement besoin de granulés. Ce sont surtout des chevaux qui sont, comme a dit Kim, avec des performances ou bien à tendance sportive qui vont avoir besoin d'avoir un apport énergétique. Nous, si nos chevaux, on ne leur donne pas de croquettes et qu'ils font le samedi, ils finissent le samedi bien fatigués. D'accord? Alors, ça, c'était pour si vos parents vous achètent un cheval. OK, donc on lui a trouvé une maison et on lui donne à manger. C'est pas mal. Quoi d'autre? Après, il faut lui faire des soins tous les jours. Ouais, mais avant, il fait juste maison manger. C'est tout. Bah non. non, faut le Et on a oublié un truc là. Il boit pas. Ah bah si. Ah bah Mais si. si, c'est ce que j'ai dit. J'ai Ah dit bah, il après, faudrait même après qu'il boive avoir. avant de manger. Alors, il boit combien? Si tu l'as dit, Iliana. Bah, un Il boit litre. combien de litres? 1 litre. 1 litre. Ok. 1 litre. Ça te semble correct, Maëlia? 1 litre? 1 ou 2 litres. Enfin, 2 litres plutôt. Donc, vous buvez combien, vous? Bah, 1 litre. Ok. Donc, toi, ton cheval, pour toi, il boit comme toi. Non, 2 litres. 2, 3 litres. Ouais, donc il boirait que 1 fois et demie ou 2 fois de plus que toi. Alors qu'il fait à peu près 10 fois ton poids. Ça te semble logique? 10 litres. 10 Hmm. 10 litres. Kim? Je suis pas sûre, mais soit c'est 25 litres, soit 60. Je sais plus trop, mais. C'est entre 20 à 40 litres. D'accord? C'est sûr que Pouce, il va moins boire que Lutin. D'accord? Et qu'un cheval, en période, par exemple, de canicule, ça peut vite monter à 50, 55, même 60. D'accord? Pour vraiment des chevaux avec une grosse corpulence. Donc 20 à 40 litres. OK? OK, maintenant qu'il boit, qu'il mange et qu'il a une maison, comment on veille à son bien-être? Bah, on lui paye le vétérinaire. Le Enfin, et tous les- vétérinaire. Très bien. Il faut qu'il voie le vétérinaire. Bon, après, il voit le vétérinaire dentiste. s'il est malade. S'il n'est pas malade, il n'a Le pas besoin de voir le dentiste. vétérinaire. Ouais, Nana, laisse terminer, mon Kim. mais c'est quand même bien. Enfin, c'est comme des fois, on va voir. Nous, on va voir. Enfin, on fait des visites générales. Enfin, Ouais, un check-up, ça c'est une bonne idée. Mais par contre, Aussi. qu'est-ce qu'il y a vraiment d'obligatoire? Maëlia, tu le sais peut-être. les, vac- Pensez à Le vous. dentiste. les vaccins. Le dent. Elle a dit oui, les vaccins. Maëlia, je t'entends pas. Le vaccin. Les vaccins. Il y a un seul vaccin qui est obligatoire, c'est lequel? Pour pas attraper une maladie. Oui, Le mais c'est ça, mais corona-poney. c'est lequel qui est obligatoire? Tu me dis, pour pas attraper le poney. Le C'est la corona-poney. grippe, le nœud. Le corona-poney, nous dit Tanguy. Le corona-poney. Donc, il n'y a que celui-là qui est obligatoire. D'accord? Et ensuite, On redit hein, la grippe, hein, effectivement, parce j'ai que entendu le dentiste. On a parlé de fer, donc ça s'appelle comment, Iliana? De quoi? J'ai pas entendu. Ça Ouais, fait que t'étais bugger. vachement concentrée. Mais non, On mais a ça parlé fait de que fer. bugger. C'est qui fait les fers? Le maréchal. Ok. Quand on a mal au dos et qu'on est un L'ostéopathe. athlète, l'ostéopathe. Très bien. Ok. Donc, si fin du confinement, vos parents vous offrent un cheval, d'accord, vous saurez qu'il y a tout ça à faire. Et tout ça, c'est gratuit? Non, ça coûte de l'argent. Non. Eh oui, ça coûte de l'argent d'entretenir un cheval, d'accord? Donc, vous avez déjà pas mal les bases. Il faudra qu'on regarde un petit peu les prochaines fois. Ça m'a donné des idées par rapport au galop 4. Donc, ça sera dans la session plutôt galop 4-5. Le livret signalétique, les normes physiologiques du cheval, les mécanismes. Il y aura pas mal de choses à dire.
Maëlia, est-ce que tu as des questions concernant le galop 3 que tu aimerais aborder pour les prochaines fois? Ou est-ce que selon toi, c'est assez clair ce que tu dois réviser? On m'a dit. Ok, très bien. N'hésite pas, hein, même sur Equitana, sur le groupe Facebook, de demander à maman ou d'envoyer un mail. Nous, on est là pour vous divertir un petit peu et puis compléter les compétences qui vous manquent en attendant la fin du confinement qu'on espère assez vite. D'accord? Kim, est-ce que tu as des questions? Non, non. Est-ce que ça t'a fait un petit rappel sympa? Oui, oui, c'était bien. Ça s'est passé vite l'heure. C'est passé vite, hein? Oh là là, on se manquait déjà. T'inquiète pas, on va refaire assez souvent. Et même si vous n'êtes pas en visio avec moi, les vidéos sont enregistrées par Tanguy, comme vous pouvez le voir en haut à droite de votre écran. Et c'est des vidéos que vous pourrez re-regarder, même si ce n'est pas vous, comme une conférence entre Maëlle et les élèves. D'accord? Donc vous, là, tout le monde va vous voir. On va voir vos réponses, on va voir qu'est-ce qu'on a communiqué ensemble. D'accord, les filles? Et n'hésitez Oui. pas, pour ceux qui regardent la vidéo, en même temps on enregistre, vous pouvez mettre des questions en commentaire, si on pourra y répondre. T'es d'accord, Iliana, Maëlle? est-ce que quand tu es en cours de poney, Iliana, est-ce que quand tu es en cours de poney, tu descends et tu t'en vas et tu laisses ton poney tout seul? Non, mais j'allais juste faire un truc. Bah ouais, Ah, mais bravo. non. Là, c'est comme si tu étais en cours de poney. Donc, quand tu es au cours de poney, à part si tu as vraiment envie d'aller faire pipi, c'est… Là, t'imagines, tu es sur Adibou et on fait le cours théorique. D'accord? Donc, pense-y pour les prochaines fois. Les filles, je vous souhaite bon courage. Faites des gros bisous à vos parents. Nous aussi. Continuez à regarder des vidéos sur Internet pour rester connectés avec vos poneys et vos chevaux. Eux, ils vont très bien. Ils sont en train de faire des petites vacances au pré. Ils sont pas malheureux du confinement, eux, contrairement à nous. Donc, je pense par contre qu'ils seront quand même super, super contents de vous retrouver quand tout ça, ça sera fini. Et à mon avis, ils seront en forme. Oui, Il faudra oui. bien travailler la position et l'assiette là. Hein. D'accord? Ouais. Je vous dis Allez, salut, les filles. on dit qu'il faut mettre un petit pouce bleu. Hein. Vous pouvez laisser un petit commentaire si vous avez des questions. Et on vous dit à la prochaine. Donc, j'arrête Un là. petit commentaire où, Tanguy? Un petit commentaire sous la vidéo s'ils ont des questions. Quand on mettra la vidéo en ligne. Ça. Ah, mais Sur YouTube ou sur Facebook, je ne sais pas encore où on sera publié, mais vous pouvez mettre un commentaire, il n'y a pas de souci. Un petit pouce et vous pouvez vous abonner et mettre la cloche. On est youtubeurs maintenant. Allez, ciao, ciao! Bisous les filles. Ciao.